Je suis allé faire des blagues pour une boîte qui fait dans le BTP et dans le temps de cerveau disponible aussi. On va passer une demi-heure. Enfin, normalement, c'était prévu de passer une demi-heure. Mais bon, j'ai vu que niveau timing, vous êtes... Ouais, vous êtes souple. Hein. Vous avez filé 20 minutes à Driss et Alex. Ils en ont fait 30. Bon... Hein, Max, il a dit à 10 minutes près, c'était bien. Donc voilà, moi je devais faire 30, moi je vais faire 20 minutes. Hein, à 10 minutes près, ce sera bien. Hein, et puis ça rapprochera l'heure de l'apéro. Hein, et je sais que ça c'est très important l'apéro chez vous parce que j'ai regardé un petit peu le programme. À aucun moment il y a marqué présence impérative sur toutes les activités, à part sur l'apéro de 19h30. On était dans une salle où il y avait de la moquette partout et les gens étaient affalés sur des poufs par terre. Il y a des potes qui m'ont demandé mais qu'est-ce que tu vas faire pour... Et ben je leur ai dit je sais pas, je vais essayer de divertir des gens qui vont être affalés sur des canapés en chaussettes. Et ils m'ont dit mais tu vas jouer pour une ZAD, pas pour quoi. Et non, je joue pour alors que moi j'ai un petit côté écolo, voilà, je fais des tournées à vélo, j'ai fait un sketch contre la 69, donc voilà, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau, hein, j'ai l'impression d'être Manu Chao qui fait un concert pour le MEDEF, quoi. Moi j'avoue que le BTP, bon, je comprends pas tout. Hein, voilà, c'est pas mon domaine, mais quand on arrive dans un endroit où c'est pas trop son domaine, on se dit bon on va venir avec les clichés. Et moi c'est vrai sur le BTP, j'avais le cliché CSP+, que des blancs, pas trop de mixité. Eh ben c'est vrai, voilà, parce que j'ai eu la présentation PowerPoint et sur la première page de la présentation PowerPoint, il y a une femme. Je me dis tiens, c'est bien. C'est la plus grosse présence féminine, hein, et niveau interracial, on se croirait au ski. Et on continue avec les clichés qui se vérifient. Toi c'est Lille, ok, très bien. Tu picoles un peu ou pas? Oui, d'accord. Pas au travail. Oui, d'ailleurs, j'ai vu quand Driss a dit il faut faire un test alcool-drogue. Il y en a qui étaient là, pas ce soir. Forcément, un des deux boss vient de Caen. Et pour que vous compreniez, Laurent, à un précédent séminaire, il était déguisé en César. D'où la petite impro qui arrive. Moi, je viens de Caen, Normandie. Il y en a qui viennent de Normandie ou pas? Ouais, Laurent? Avec César, hein, c'est ça qui... Et là, il me félicite. J'ai la validation du grand chef. Enfin, le grand chef, hein, t'as perdu une place depuis l'arrivée d'Eric. Ouais. C'est con. Il faut pas qu'il y en ait trois qui arrivent parce que tu deviens sous-traitant, mon Laurent. Hein. Et là, il y a une Big Boss qui applaudit. Lui, alors, c'est vraiment ça, j'ai trouvé ça génial, quoi. Le Big Boss, il vient juste pour l'humoriste. Il s'est dit, les présentations PowerPoint, rien à foutre. Par contre, si je peux me marrer un peu, allez hop, j'arrive à 18h. Ça va, mon Eric? Là, tout le monde est là. Personne ne l'a jamais appelé mon Eric. Eh ben oui, c'est pour ça que moi j'ai le droit. Parce qu'on a déjà signé le devis, je crois. Hein? Précision importante, après la réu qui a duré 2 heures, plusieurs employés ont présenté des mesures pour faire des activités extrascolaires. Du sport, du caritatif, des trucs dans ce genre, quoi. Non, mais c'est pas facile. Hein. Moi aussi, je suis supporter de Malherbe et c'est pas facile de supporter un club qui ne gagne jamais, quoi. Hein, j'ai l'impression d'être dans la peau d'un soutien de Philippe Poutou. Ou du gars qui a présenté la mesure 10. Hein. Là, j'avoue que j'ai pas compris. On y reviendra aussi, mais j'ai pas... Là, je sais pas, tu sais, on a passé la phase avec les acronymes où personne ne comprend rien. Il y a, on va faire une mesure AOP pour développer les CPM. Là, je sais pas quoi, j'ai rien compris. Trop tard. Fallait le faire il y a 2 heures quand tout le monde n'était pas en chaussettes, quoi. Non, là, on est en chaussettes, quoi. On va pas voter pour des acronymes, quoi. Dans les mesures, je me suis régalé.
Après, je fais un petit passage qui est vraiment avec des blagues qui sont vraiment dans le spectacle. Elle a toujours très 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 bien marché. Et dans la présentation de 2 heures, il y a Edris qui était le responsable sécurité. Et il a dit au gars, dès qu'il y a un accident, vous m'appelez. Il a bien répété, dès qu'il y a un accident, vous m'appelez. Pas de chance. Elle a été brûlée à Rouen le seul jour où il a pas plu, bordel. Je pense qu'elle était en train de cramer sur son petit bûcher. Elle entendait des voix dans sa tête pendant qu'elle cramait. Les 2 voix dans sa tête, c'était Catherine Laborde et Evelyne Delia. Exceptionnellement, il ne pleuvra pas à Rouen aujourd'hui. Allez, Driss, coup de fil à un ami. D'ailleurs, ça me fait mal parce que du coup, déjà, moi je suis humoriste, c'est mon métier. Mais tu vois, je sais très bien ma notoriété. N'hésite pas à bâiller quand tu es au premier rang. Hein, non mais je comprends. Non mais vraiment, moi aussi, à un moment peut-être je vais bâiller, mais comprenez-moi quoi. Hein. J'ai assisté à la même réunion que vous. Et Laurent, à un moment, il a présenté l'intervenante qu'allait suivre comme le caillou dans la chaussure. Ah ouais, après, ouais, on a eu Clotilde, le caillou dans la chaussure. Oh, c'est bien, il y a une intervenante, il y a une meuf qui intervient, bah, c'est le caillou dans la chaussure. Bien joué. Quel gentleman ce Lolo. Hein, vraiment, super. Sinon, pendant toute la réu, moi je voyais qu'il y avait quelqu'un qui prenait des photos. Qui a montré la vidéo où il y a... C'est Fabrice. Fabrice, bravo Fabrice. Mais non, mais parce que moi au départ, je ne savais pas que tu travaillais vraiment dans l'entreprise. Mais non, mais je te voyais prendre des photos et tout. Et puis là, il commence la présentation. Je te dis, ah putain, tu peux passer de moi dans 2 secondes. Je vais avoir mes slides et tout. Je dis, ah bon, bah là, c'est du raquier avec du pavier et de la terre amoureuse. Voilà. Puis là, je sais pas. Je me suis dit, putain, ça va vite hein, dans l'entreprise pour prendre du galon. Quoi. Je vous avoue que j'ai quand même pas tout compris pendant le séminaire. Allez, le vocabulaire, sans déconner. Il y a des 96 prédales, des goujons. Et à un moment, il y en a, il a fait ouais, mais faut les mettre dans le bon ordre. Et là, tout le monde était mort de rire. J'étais là, wow, je fais pas partie de l'équipe là. Et il était oh, bonne vanne. Ben, j'ai pas compris quoi. Et c'est là à ce moment-là où je me suis dit putain mais j'espère qu'ils vont rire à mes blagues parce que moi je ris pas du tout au leur quoi. Après on avait Yves qui a fait le chantier le golf et il dit un des faits saillants hein, parce que vous avez le vocabulaire quand une merde vous appelez ça fait saillant et bah la merde c'est qu'il faut composer avec les joueurs de golf et j'imagine les tractations avec les joueurs de golf, ça doit pas être facile quoi, tu sais, ils sont là, non, touchez pas à mon par 8, touchez pas à mon green quoi. Et là ils envoient Yves qui est comme ça, et le gars il est là, je vais me mettre au mini-golf, Attendez, il me reste combien de temps là Ibrahim, il est où Ibrahim ouais, alors c'était super, mais c'est pas toi, hein, mais c'est le moment où j'ai commencé un peu à lâcher. Voilà. Et j'ai senti que toi aussi tu lâchais parce que tu terminais une slide, il y avait des applaudissements. Donc vraiment, tu marquais bien la fin de ta slide, il y avait des applaudissements, et après il y a Céline qui mettait la slide d'après, t'étais ah oui, bon, ah bah j'en ai une autre alors, Il y a Paul, il est où Paul, ça va Paul? Il a eu un petit problème de micro. Voilà, là c'était, mais de toute façon c'était la deuxième moitié de la présentation, je crois que même le micro il était... il y a problème de micro, on change le micro, pareil. Ça, on n'entend plus rien, tu vois. Il était là, mais qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression qu'il était dans les chiottes en train de chier, et puis qu'il était là avec la lumière. Mais j'existe Et c'est arrivé à peu près au même moment que la vidéo sur... Tu vois, et vous rigoliez bêtement sur la vidéo sur... Vous étiez là en train de ricaner, moi j'étais là, ouais, bah, Ben Tony, tout je sais pas quoi, c'est vrai que c'est un peu marrant, mais bon, je voyais pas ce qu'il y avait de plus marrant que ça. J'ai regardé la vidéo, et moi j'étais là, bah là, j'ai tout compris.
Et là, il y a Laurent qui fait, ouais, bon, alors la vidéo, c'est très simpliste, hein. C'est vraiment pour les neuneux. Et moi, je dis, ferme ta gueule, Tristan, ferme ta gueule. Mais j'ai eu ma petite vengeance après parce que il y a Régis qui a eu un problème de micro, tu vois. Et donc moi, voilà, c'est un petit peu mon domaine. Je suis allé dire à Laurent, voilà, faut pas qu'il mette sa main là parce que c'est le récepteur et ça. Et du coup, je t'ai là, tiens, allez. Des ingénieurs. Laurent, tu m'en veux pas, Laurent. Mais à un moment, t'as utilisé le terme maréchaussée pour parler de la police. Bon, bah, je pouvais pas laisser passer. Je te trouvais jeune, Laurent, mais là, t'as bien fait ton âge avec le terme maréchaussée. Il publie pas des vidéos sur TikTok tous les 5 matins. TikTok, Laurent, TikTok, ouais. Allez, avant de terminer, on débriefe un peu les mesures de team building présentées par les employés. Et en fait, c'était quand même assez intéressant. Alors, j'ai raccroché à partir du Cross du Figaro. Antoine, Cross du Figaro. C'est marrant parce qu'il était on a fait le Cross du Figaro, il y avait quand même 30 inscrits. Tu vois, et là, je me suis dit, oui, Figaro. Hein, il y aurait le Cross de l'IB ou de l'Humanité, il n'y aurait aucun inscrit. Après, mesure. Ah, salut, ça va? Il va pas venir voir mon spectacle, lui. Surtout qu'il était arrivé à la bourre. Peut-être la première mesure, c'est d'arriver à l'heure. Peut-être ça peut être bien. Bon, après, il a mis une mesure business, tu vois, ouais, voilà, direct. Et après, on a eu une femme, hein, ça faisait plaisir. Hop, associatif. Bon, peut-être il faut un petit peu plus de femmes, hein. Allez, haute mesure. Mesure 8, Fabrice. Je dis, ah putain, qu'est-ce qu'il bosse le photographe, bordel. Et sa mesure à Fabrice, c'était de reprendre des photos et de faire du drone, quoi. Le gars, il a envie de bosser, quoi. Boulot. Après, mesure 9, vidéo sur la réalité augmentée. Alors, elle était bien, cette vidéo. C'était un mix entre C'est pas sorcier et Fred et Jamy, tu vois. Hein. Alors, comment ça marche, les chantiers? Ben, c'est simple. Tu vois, tu prends, hop, un mix entre Fred et Jamy et au niveau jeu d'acteur, ça ressemblait à la pub Carglass, quoi. Hein. Il y a encore un peu de taf, mais c'était pas mal, Et mesure 10, voilà, mesure 10, j'ai adoré, voilà. J'ai rien compris, mais je trouvais que vraiment, après tu as des trucs un peu récréatifs, mettre un tableau ou même sur un écran de 4x3, on ne voit rien de marqué. J'ai trouvé que c'était, franchement, au Palais de Tokyo, je suis sûr qu'ils l'apprennent, quoi. C'était de l'art contemporain, quoi. Et moi, j'aurais rajouté la mesure 11, qui était de ne pas voter pour la mesure 10. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. C'était Tristan Lucas. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à m'appeler pour vos séminaires, parce qu'on rigole bien. All together. C'est du win-win, les copains. C'est du win-win.